l'excision. Quand on m'a excisé, on était 5 et ma camarade était morte sur place. 24 heures après, la ciseuse est revenue informer ma famille qu'il y a une partie du clitoris qui n'était pas enlevée. Là, j'ai été mise au sol de force et la partie restante du clitoris a été coupée. À cet instant, le sang giclait de partout. J'étais baignée de sang, comme si c'était une bête qui venait d'être égorgée. La difficulté que j'ai, c'est la douleur. Ça s'enfle et par moment, ça gratte, ça démange. Donc, par moment, je suis obligée de chauffer de l'eau pour verser sur la partie au niveau de la cicatrice. Si je verse l'eau tiède, ça se calme. Mais par moment aussi, ça me fait mal au niveau du bas-ventre. Et ça me démange et je gratte jusqu'à ce que je saigne. Elles sont nombreuses les femmes et les filles qui ont connu la violente expérience des mutilations génitales féminines. On croyait la pratique révolue, mais elle continue dans le secret des familles et des communautés avec son corollaire de complications comme les difficultés d'accouchement, les fistules obstétricales et parfois la mort. Jusqu'en 2007, les cas de mutilation génitale n'étaient plus dénoncés ou observés. Si bien que le Bénin, en 2007, a été déclaré pays non à risque en matière de mutilation génitale féminine. La mutilation elle-même se fait maintenant dans des douches, dans des champs ou sur les bébés de 8 jours, au moment où les gens font la cérémonie de huitaine de sortie de l'enfant. Et non seulement ça, on a des femmes âgées, des femmes de 30-35 ans qui avaient échappé lors de la sensibilisation, qui avaient échappé à ce phénomène, qui reviennent parce qu'elles se disent qu'en voulant rentrer dans certains sectes ou bien dans certaines associations, qu'on leur a exigé cette mutilation. Donc, il a été conclu que le phénomène a ressurgi, mais a changé de forme parce qu'il est devenu plus insidieux, où les acteurs n'étaient plus visibles. Donc ce projet, Femmes engagées pour la dignité humaine, que CUSO International est en train d'implémenter, est né dans ce contexte pour contrer cette résurgence de ce phénomène des mutilations génitales féminines dans le nord du pays. Ainsi, le projet Fedi-Djirima s'installa dans le nord du Bénin, cette partie du pays où la prévalence des mutilations génitales féminines est plus importante. Financé par Affaires mondiales Canada et piloté par CUSO International, le projet Fedi-Djirima a pour finalité de replacer la femme dans ses droits humains les plus élémentaires. Le projet Fedi-Djirima, Femmes engagées pour la dignité humaine, Djirima, est un projet qui est venu pour, comme son nom l'indique, restaurer la dignité humaine, notamment celle de la femme. Et quand nous ajoutons Djirima, c'est en langue locale ici, qui signifie dignité, qui signifie honneur, qui signifie tout ce qui est positif. Et donc ce projet, dès déjà son acronyme, son appellation, veut restaurer la dignité humaine à travers la restauration de la femme qui est victime de plusieurs sortes de violences, notamment les mutilations génitales féminines. Et ce projet est développé dans le nord du pays, dans 2 départements, la Liborie, le département de la Liborie et le département du Borgou. Et dans chaque département, nous travaillons dans 4 communes. Donc au total, ça fait 8 communes. Et nous avons
131 villages dans l'ensemble de la zone d'implémentation du projet qui a commencé en avril 2019 et qui prend fin en mars 2022. Mais pour un mal si enraciné qui a ressurgi après avoir été déclaré disparu, quelle approche stratégique de mise en œuvre adopter pour une fin définitive de la pratique? Ce projet a une stratégie, je dirais, multi-acteurs et qui veut agir sur les comportements individuels d'abord afin d'avoir le résultat que nous recherchons au niveau collectif. Au sein des communautés, il y a des leaders naturels qui jouent des rôles, je dirais, pas des rôles dédiés, mais naturellement sont des leaders. Et donc ces personnes sont comme des porte-voix et qui peuvent influencer leur père, la communauté. Alors nous avons dans chaque village 5 leaders désignés par la communauté suite à l'immersion que nous avons menée. Et ces 5 leaders sont ce que nous avons appelé dans le dispositif des agents de changement. Et c'est eux qui portent la stratégie du projet. Ils ont été formés, ils ont été renforcés, ils ont été outillés, on leur a donné tout ce qu'il faut pour mener le travail. Et c'est au sein de la communauté qu'ils font des sensibilisations, des dialogues communautaires pour amener les gens à comprendre que les attitudes et les comportements que nous avons et qui se justifient par notre coutume, notre tradition et autres ne sont pas des pratiques qui en fait nous amènent à avoir une vie sociale équilibrée et que cela puisse impulser le développement de nos communautés. Le premier niveau d'action du projet Fedi-Jirima vise les femmes et les filles qui sont les premières victimes des mutilations génitales. Mais pour ratisser large dans sa lutte, le projet s'est étendu aux communautés sociales qui entourent les femmes et les filles. La thématique étant sensible et aussi au niveau de la zone d'intervention du projet, la culture et la tradition veut que les dialogues ou les interventions se fassent selon les générations. Donc les filles ne peuvent discuter aisément qu'entre elles. Et donc si quelqu'un doit discuter d'un problème lié aux violences faites aux filles ou aussi surtout aux mutilations génitales féminines, elles ne se sentiront aisées qu'avec leur père. Et donc les leaders filles sont formés, outillés pour travailler avec leur père. Et c'est pareil pour les femmes qui pourraient travailler avec les femmes et les garçons avec les garçons et les hommes, les adultes avec les hommes adultes. Allez sensibiliser, venir entendre. Si je suis venue à la formation, je n'ai même pas envie de retourner chez moi. Puisque tout ce que j'apprends ici, je ne l'ai jamais appris, même à l'école. On parle de l'excision à l'école, mais on ne parle pas de ses conséquences comme à la formation. Avec le projet, on a eu beaucoup d'informations. On nous a donné des outils, des cahiers pour travailler et faire des réunions dans les maisons. Ici, c'est le cahier, là où on écrit toutes les séances qu'on fait. Ici, c'est un cahier, c'est un petit livret portant certaines images de boîtes à images. Voici les boîtes à images. Voici les photos, les formations que j'ai suivies. Ici, c'est l'excision que les gens faisaient dans la brousse. Ils faisaient ça là-bas. Ils prenaient les filles pour les amener dans une brousse pour les exciser. Partout où je vois des gens, je fais des sensibilisations. Je leur parle pour qu'on ait des changements positifs dans nos vies. Je fais la sensibilisation dans tous les villages qui sont près de moi. On va dans les hameaux, comme nous sommes venus ici maintenant. Prochainement, c'est de l'autre côté, on ira. Et on passe encore maintenant dans les maisons. Parce que pour les sensibiliser, ils n'avaient pas l'intérêt au début. Ils n'avaient pas l'intérêt des photos là. Parce que si tu voulais les montrer, ils n'ont pas envie de regarder les photos là. Maintenant, ils ont vu que nous, ça nous tient. Et on passe de maison en maison pour montrer ça, pour en parler. Et même maintenant, ils ont vu que c'est bon.
bango. Bango. Eh. To. Me bara saka bango ko. Me baka bango de mami wamba kay momi. Yeba nyina si yaba mukadam mime. Oui, au nombre du paquet d'activités menées par les agents de changement, il y a que ils mènent des dialogues communautaires, ils mènent des sensibilisations afin que le phénomène recule ou même cesse ou disparaisse totalement. Il y a aussi qu'ils envoient mensuellement ou fréquemment d'ailleurs des indicateurs liés aux mutilations génitales féminines et aux violences basées sur le genre au niveau du centre de promotion sociale par le biais des facilitateurs qui passent mensuellement les voir. Il y a aussi que les cas de mutilation génitale féminine qu'ils auraient rencontrés ou qu'il y ait des projets de mutilation génitale en cours, ils les envoient ces informations au niveau du centre de promotion sociale qui prend les dispositions pour arrêter le projet de mutilation génitale féminine qui est en cours. Respecter la femme, c'est la mère de l'humanité. Sauver la fille, oh Tambaya, Tambaya Moutane. Respecter la fille, c'est la mère de l'humanité. Il y a aussi que, avec le travail que nous avons fait et au niveau des clubs scolaires, avec la petite enfance, au niveau des écoles et des établissements secondaires, que les enfants sont outillés à identifier les comportements à risque et ils viennent déjà dénoncer au niveau des adultes ou eux-mêmes pour qu'ils puissent s'auto-défendre. Madame, c'est votre enfant? Répondez simplement par oui ou non. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, madame. Pourquoi vous avez été sauvage envers elle? Chaque parent doit protéger son enfant fille contre l'excision. Chaque exciseur et exciseuse doit se reconvertir à une autre activité plus digne. Il y a les leaders religieux et les leaders traditionnels. Et nous savons que c'est des personnes qui ont une grande influence sur la communauté, c'est des personnes qui ont une grande audience et c'est des personnes qui sont très écoutées, très influentes. Donc le projet travaille avec ces leaders religieux et ces leaders traditionnels qui, à l'occasion des prières, selon qu'on soit d'une obédience religieuse ou l'autre, et à l'occasion des prières, des cultes ou des rassemblements, passent le message et même ont pris des engagements publics lors des assemblées villageoises pour dire non, stop à l'excision dans leur communauté. L'implication des femmes et hommes agents de changement ainsi que leur communauté dans la réduction de la prévalence des mutilations génitales féminines s'étend jusqu'aux sphères des structures de gestion communale. Il y a au niveau communal ce que nous appelons les cadres de concertation. C'est un mécanisme, un creuset qui existe au niveau des communes. Donc le projet contribue à animer ce creuset en évoquant les difficultés liées aux mutilations génitales féminines et les violences basées sur le genre, afin que tous les autres acteurs au niveau communal contribuent à l'atteinte des résultats du projet. C'est très très important le travail que ce projet a fait sur le terrain. C'est vraiment important parce que le projet, avec la collaboration des élus, la collaboration des acteurs concernés, aujourd'hui a ramené ce phénomène à sa portion congrue. Aujourd'hui, il ne leur reste que l'œil de Caïn. Les femmes, les filles, les hommes, les garçons, les mères, les pères, les grands-parents jouent un rôle majeur dans la chaîne de décision de l'acte décision. Mais en plus de ces acteurs, il y a un autre acteur, une autorité à l'influence sociale et sociétale décisive qui a été activement impliquée dans la stratégie de mise en œuvre du projet Fedi-Djirima. Dans nos communautés, les rois, les reines, les têtes couronnées en général sont des personnalités morales et leurs propos sont considérés comme, je dirais, sacrés. Et donc ces personnes morales ont été approchées dans le cadre du projet et nous avons eu l'aval de son impérial, l'empereur de Niki, qui a accompagné le projet en invitant 41 rois et chefs traditionnels et têtes couronnées, accompagnés des reines-mères, des Nyonkogi, comme on le dit ici, des palais au niveau de la cour royale, cour impériale de Niki.
Je voudrais d'entrée remercier au nom de Cuissot International Son Altesse impériale, l'empereur de l'Équille, sans qui ce rendez-vous, ce regroupement ne serait possible. On s'est mis au centre de la lutte pour faire savoir à nos parents que c'est notre culture, nous sommes les garants de la culture. Alors il faut qu'ils nous écoutent pour qu'on lutte ensemble et éradiquer complètement la mutilation génitale féminine dans notre pays, pour permettre aux jeunes filles de participer au développement du pays. Ces rois et chefs et têtes couronnées ont pris un engagement public qui s'est manifesté par la signature d'un mémorandum. Le mémorandum aura deux formes. Il y aura cette forme où, ici, c'est le français et ici, c'est une des langues parlées dans le milieu. Donc, cet exemple, par exemple, c'est le français et le batonou. Donc, le mémorandum est écrit aussi en batonou. Tout ce que nous venons de lire, c'est écrit en batonou. Nous aurons aussi le français, le beau, le français, le fulbe, avec en bas tous les signataires du mémorandum. Le moment où l'empereur même a assisté à l'atelier, il a donné son mot d'ordre, il a signé et demandé à tous les chefs traditionnels à leur niveau, chacun n'a qu'à veiller, n'a qu'à suivre, n'a qu'à envoyer des petites équipes pour des enquêtes, pour démasquer ces dames qui continuent de faire ce travail clandestinement. Mettre les femmes et les filles ainsi que leur communauté immédiate au cœur de la stratégie de lutte contre les mutilations génitales féminines, c'est le premier axe stratégique du projet Fedi-Djirima. Le deuxième axe s'articule autour de l'amélioration des pratiques, des structures gouvernementales et des institutions de santé de la Liborie et du Borgo. Alors l'atelier de ce jour est un atelier de recyclage et ou de formation. Le centre de promotion sociale, qui est toujours aux côtés des agents de changement dans les villages, qui complètent les actions que ces centres de promotion sociale entreprennent. Parce que le chef du centre de promotion sociale ne peut pas être présent dans tous les villages. Et comme les agents de changement sont dans leur communauté, ils sont en contact avec le centre de promotion sociale et relaient les informations et envoient chaque mois des indicateurs, des données que le chef du centre de promotion sociale intègre au système d'information relative à la famille, la femme et à l'enfant qu'on appelle SIDOFE. La plateforme SIDOFE NG est venue mettre l'accent sur toutes les actions menées en République du Bénin dans le domaine de la protection sociale en général, mais aussi dans le domaine des violences faites aux femmes et aux filles en particulier. Mais cette question des mutilations génitales féminines n'était pas prise en compte de façon claire au niveau de cette base-là. C'est à partir de l'appui de Cuissot International que la plateforme a eu à mettre en exergue des indicateurs qui ont permis de commencer par observer de façon plus visible le phénomène en République du Bénin. Cuissot International a appuyé à travers le projet Djirima la formation, d'abord l'élaboration de ces indicateurs et leur insertion dans la base SIDOFE NG. Ça va être un atelier essentiellement d'échange. Il n'y a pas de formateur. Et la méthode que nous allons utiliser est celle-là qu'on appelle l'apprentissage par les pairs ou l'apprentissage assisté par les pairs. On a fait le point
suite aux requêtes qu'on a envoyées sur le terrain. Nous avons des agents de santé au niveau de l'arrondissement et au niveau de la commune. Ces agents de santé qui ont été aussi formés et outillés. Le projet nous parle un peu des impacts, des conséquences de ces mutilations génitales-là chez la femme, chez la jeune fille et plus précisément chez la femme enceinte. Nous abordons ces sujets-là avec ces femmes-là pour qu'elles comprennent réellement que le phénomène de l'excision continue et quels sont les impacts lors de l'accouchement. Effectivement, nous arrivons maintenant à nous préparer. Quand nous remarquons que c'est une femme mutilée, nous prenons des dispositions pour faire face à ces complications-là. Les actions du projet Fedi-Jirima, c'est aussi des dizaines d'émissions interactives sur des radios de proximité et des contacts multiples avec différentes couches de la population. C'était d'ailleurs le cas lors de l'édition 2022 de la journée Tolérance zéro à la mutilation génitale féminine. À l'occasion, le projet était aux côtés des cibles dans les communes d'implantation à travers des concerts de sensibilisation et des séances d'échange en collaboration avec les autorités gouvernementales. Les temps évoluent et nous sommes à l'ère des droits humains. Et les droits des petites filles également ne vont pas rester en marge. C'est vraiment l'appel de cœur que j'aimerais vous lancer pour que vous compreniez le fondement de notre lutte contre les mutilations génitales féminines. Le projet adopte une stratégie qui est de provoquer un changement social au niveau des comportements individuels et collectifs, ainsi qu'une atténuation des normes sociales qui justifient l'exercice de ces pratiques. Et c'est dans cette optique qu'en marge de la célébration de la 20e édition de la journée Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines et pour soutenir les efforts du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, CUSO International a soutenu la tournée de sensibilisation des artistes du septentrion engagés pour l'abandon définitif de cette pratique. Vous venez d'entendre d'ailleurs l'hymne que ces artistes ont composé. Grâce à la stratégie de mise en œuvre du projet Fedi-Jirima, à savoir accroître l'engagement et la participation des femmes et des filles du Borgo et de la Liborie et de leur communauté dans la lutte contre les violences basées sur le genre et notamment les mutilations génitales féminines, améliorer les pratiques du gouvernement et des institutions de santé et d'éducation du Borgo et de la Liborie en matière de promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et autres violences basées sur le genre. Aujourd'hui, les cibles finales ont une connaissance plus éclairée de la nécessité de l'abandon des mutilations génitales féminines. Grâce aux informations qu'on a reçues de CUSO International, les parents sont en train de changer. Leurs avis reviennent maintenant que l'excision n'est pas une bonne chose. Ils vont faire tout leur possible pour éviter cela. Aujourd'hui, il n'y a personne qui puisse venir chez moi et dire qu'il veut exciser quelqu'un de ma maison. Je vais abandonner la pratique et si je vois quelqu'un qui est en train de mener l'excision, je lui dirai d'abandonner. Et même si je vois une femme qui dit qu'elle va exciser sa fille, elle est déjà grande, je lui dirai d'abandonner. Même si une fille non excisée est grande, je lui dirai d'abandonner parce que ce n'est pas une bonne pratique. Grâce à l'appui du projet et à, disons, les sensibilisations, ces femmes-là arrivent à aborder facilement le problème. Et ce sont ces femmes-là qui viennent vers nous ces temps-ci quand elles sont face à un cas où il faut exciser une fille et elles ne sont pas d'accord. À quelques mois de son terme, le projet Femmes engagées pour la dignité humaine, Fedi-Jirima, a permis de toucher plusieurs cibles stratégiques dans l'espace géographique couvert
à savoir les départements du Borgou et de la Liborie et leurs 8 communes. Après 3 ans de mise en œuvre du projet, on peut déjà dire que, au plan qualitatif surtout, nous avons enregistré quelques résultats, notamment les capacités des 655 agents de changement qui ont été renforcés. Et quand on les voit agir, plus de 85% de ces agents de changement ont développé des aptitudes et des capacités à sensibiliser et à agir contre les mutilations génitales féminines. On a aussi noté que le discours a changé au niveau de la communauté. Et les violences basées sur le genre, la femme, les enfants et autres ne sont plus stigmatisées. Et aussi le débat sur les mutilations génitales féminines n'est plus un tabou. Et on peut aussi évoquer que les gens ont maintenant cette culture, cette aptitude à dénoncer. On protégeait au nom de la tradition ou au nom des relations sociales ou interpersonnelles. Donc maintenant, on peut noter que avec tout le travail que le projet est en train de faire, l'aptitude de la communauté à dénoncer les faits de violence, notamment les mutilations génitales féminines. Donc comme résultat, au niveau du projet, c'est quand même assez éloquent et important, mais c'est surtout et beaucoup plus des résultats qualitatifs que le projet a pu avoir durant ces 3 ans d'intervention, surtout au niveau de la communauté qui est au cœur même des actions du projet. Comme c'est un phénomène social, et nous n'avons travaillé que dans une zone, et ce n'est pas évident que nous ayons éradiqué déjà définitivement le phénomène dans la zone d'intervention du projet, alors même que les études ont prouvé que le phénomène est observé au-delà de la zone d'intervention du projet, c'est tout le nord du Bénin, alors que nous n'en avons couvert qu'une portion vraiment infime de la zone où le phénomène est observé. Donc c'est comme un défi, je dirais, que le projet, ou à une phase donnée, ou prochaine, ou phase future, puisse vraiment élargir sa zone de couverture afin qu'on puisse traquer le phénomène sur toute l'étendue de sa zone de prévalence.